Interface, votre magazine, messieurs et dames, salut à toutes et à tous et bienvenue. Une seule thématique avec beaucoup de points. Au cours de cette émission, on va parler à long et large sur le parti ALDEC de la princesse Adèle Kaïnda, la ministre des portefeuilles, c'est ministre d'État. D'État plutôt chargée des portefeuilles, la princesse Adèle Kaïnda qui a récupéré quand même son siège à la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'il est aussi confirmé député national, certainement un seul siège au niveau de l'hémicycle. Est-ce que ce parti mérite un poste au niveau du prochain gouvernement dont le Premier ministre n'est pas encore nommé? Certainement ça se fera après la fin des consultations par l'informateur devenu formateur Augustin Kabouya. Adèle Kaïnda, cette dame, qu'est-ce que peut-elle inspirer à la jeunesse congolaise aujourd'hui? Des questions qui méritent d'être posées. Pour les réponses, on en parle dans cette émission avec les seuls et l'unique, le troisième intellectuel, Maître Papi Djosso. Bonjour Maître. Cher Roland, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à tous les chrétiens qui ont eu la chance de nous suivre à travers les ondes de CML13, cette chaîne qui fait aussi la fierté de la République démocratique du Congo. Par ce même canal, je profite par votre micro de saluer aussi son DG, Louis-France Kouzekissa. Peut-être qu'il est en train aussi de nous suivre. Je salue plus de 100 millions de Congolais qui sont en train également de nous suivre. Ils peuvent être à Sandoa, ils peuvent être à Kabeyaka, Monga chez moi, ils peuvent être à Njokopunda, ils peuvent être à Lodja, Tombouctou, Cameroun, Canada, États-Unis, Londres, Belgique, France, Italie, Suisse, Russie, partout où les Congolais s'y trouvent en ce moment. Je leur souhaite bon dimanche parce que vous savez, nous sommes chrétiens. J'appartiens également à une formation politique d'obédience chrétienne. Voilà pourquoi je profite de cette occasion. Souhaiter aussi un bon dimanche à tous les camarades ALDEC sans distinction aucune, en commençant par son autorité morale, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, Mama Wale Lahana, Djamba Kamaliata. Une femme politique qui incarne un leadership interconfessionnel. Je salue aussi le président national intérimaire, le secrétaire général, les deux secrétaires adjoints généraux, les secrétaires exécutifs provinciaux, partout où ils sont. Là, je vois les CEP du Grand Équateur, je vois les CEP du Grand Katanga, Mbujimaï, Kananga, partout où vous êtes, les cellulaires, les communaux, tous les amis camarades de la princesse Adèle Kaïnda, tous les amis de l'Alliance démocratique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, notre formation politique, je leur souhaite bon dimanche. Des salutations, des civilités, ce n'est que normal. Bien évidemment. Ouais. Même si la couleur de votre parti, voulais-je dire, ça donne l'impression comme si c'était un parti écologiste, alors que ce n'est qu'un parti chrétien. Je pense que cette question, je l'ai déjà répondu avec plusieurs plaisir. fois. Je vous ai dit dorénavant que nous sommes une formation politique d'obédience chrétienne et nous avons tiré un verset biblique dans Genèse chapitre 1 verset 11. Que la terre produise de la verdure. Et donc, nous sommes restés attachés à la parole de Dieu. Voilà. Amen. Alors, Maître Patrick Djosso, c'est pas l'église. Papi Djosso. Ah, Maître Papi Djosso. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'il n'est pas quoi. Le troisième, avant de revenir, de parler de votre parti, j'aimerais que vous puissiez donner votre opinion par rapport à cette décision, par rapport à cette circulaire prise par la ministre de la Justice, Rosa Mutombo, concernant la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ça fait débat. Les avis sont partagés, les opinions sont différentes. Si du côté de la majorité, beaucoup sont d'accord, à l'opposition, les gens continuent à appeler à l'annulation illico presto de cette décision, de cette circulaire. Quelle est votre analyse par rapport à la levée de ces moratoires concernant la peine de mort en République démocratique du Congo? S'il y a des organisations internationales
s'il y a des structures nationales qu'internationales qui peuvent reconnaître les mérites d'une personne dès son vivant, eh bien, je suis l'unique personne qui doit être brevetée et honorée pendant que je suis encore en vie. Ouais. C'est pour vous dire que c'est sur ces mêmes plateaux, pendant la période de la campagne électorale, j'avais une phrase principale pour ma campagne qui disait « Congolais Telemato Tongamboka ». Et dans cette phrase principale, il y avait des sous-idées, des sous-phrases, et c'est là que j'ai épinglé une idée pour dire il faut que le moratoire sur la peine de mort soit levé. Et j'ai demandé à la population de Moamba qu'une fois vous me faites confiance et vous me donnez mandat d'aller intervenir pour vous au niveau de l'Assemblée nationale, je vais militer pour que le moratoire sur la peine de mort soit levé. Et donc aujourd'hui, ce n'est qu'un sentiment de joie. Je peux me réjouir, ma main sur la poitrine pour dire que le gouvernement a au moins écouté la voix d'un célèbre communicateur d'Aldec, un jeune qui fait ses preuves, que je suis. Donc j'ai donné des idées pendant que beaucoup de candidats étaient en train de donner l'argent, d'autres donner l'épargne et tant d'autres choses, objets. Mais moi, je n'avais que ma bouche et ma tête pour extérioriser mon intellectualisme. Et aujourd'hui, je suis quand même dans la joie que la ministre d'État aussi, en charge de la justice, Madame Rose Mutombo, ait pris cette circulaire. Mais vous devez aussi savoir que l'arsenal juridique de notre pays n'a pas aboli la peine de mort. La peine de mort existe dans cet arsenal juridique. Mais seulement parce que la Kabylie voulait protéger le rebelle, voulait protéger ses amis avec qui ils ont signé les accords. C'est comme ça qu'en 2003, il y a eu ces moratoires pour ne serait-ce que suspendre l'exécution de la peine de mort. Mais avec l'évolution du temps, nous avons vu qu'il y a beaucoup de bavures qui se commettent. Il y a le banditisme urbain qui prend aussi record. Il y a aussi les enlèvements. Il y a certaines infractions qui sont liées à la peine de mort. Et donc, il aurait fallu que ces moratoires soient levés parce qu'il a un caractère contraignant. Imaginez-vous aujourd'hui, si on appréhende l'ex-député Jean-Jacques Mamba et l'ex-président de la CENI Corneille Nangaa, qui sont devenus aujourd'hui rebelles et membres de M23, s'ils sont appréhendés aujourd'hui, et donc je pense que la justice va prendre ses responsabilités pour que ces deux personnes puissent, soient plutôt exécuté par cette même peine de mort. Donc, je ne peux que mettre un sentiment de joie parce que c'est moi qui suis d'abord la première personne à parler sur la levée de ces moratoires. Vous êtes la première personne à parler, à appeler à la levée de ces moratoires. Ça peut être une évidence. Mais soyons un peu réalistes, Maître Papi Diosso. Qu'est-ce que la levée de ces moratoires peut apporter des positifs sur cette situation d'insécurité dans notre pays? Est-ce que vous pensez que parce que ces moratoires a été levé, l'insécurité va diminuer dans la mesure du possible infini une fois pour toutes? Ou bien, ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, il y aura un changement total et global parce que le moratoire a été levé? Non, je vous ai dit que la peine de mort a un caractère contraignant, même si vous voyez, vous observez dans les vieilles démocraties, là je prends l'exemple des États-Unis ainsi que la France, vous allez voir qu'il y a la peine de mort. Mais ici chez nous, c'est aussi pour contraindre certaines personnes qui ont, dirais-je, l'esprit de régresser notre pays, parce que vous savez, la question de l'insécurité de l'Est de notre pays reste une question très tangible et nous devons conserver l'intégrité du territoire national. Vous allez aussi vous rappeler qu'au mois de juin, c'était le 18 juin 2023, la princesse Adèle Kaïnda avait organisé une prière sur la nation
en invitant tous les grands hommes de Dieu de notre pays que vous connaissez pour faire une déclaration sur notre terre. Il a dit, cette terre est une terre que nos ancêtres nous ont léguée. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Il nous a imposé d'être Congolais. Nous ne pouvons pas accepter qu'un centimètre de notre pays soit pris par les voisins. Donc, vous allez comprendre que cette levée de ces moratoires a un caractère contraignant pour empêcher toutes les mauvaises personnes qui pourront peut-être vouloir rejoindre la rébellion ou soit les banditismes urbains. Voilà. La réalité ici, ou bien la crainte pour certains, aujourd'hui, d'ailleurs, on a suivi les chefs de l'État quand ils disaient que la justice congolaise est malade, une justice considérée malade par le président de la République. On lève les moratoires sur la peine de mort. N'avez-vous pas crainte qu'on puisse commencer à prononcer certains jugements en défaveur de certaines personnes qui certainement méritent d'être innocentées et puis les condamner injustement, les tuer, l'exécuter par rapport à cette peine de mort et puis dans le futur regretter de ces décisions au moment où la justice est dite malade. Vous savez, beaucoup de gens ont du mal à comprendre le parler du président de la République. Lorsque le président de la République a dit que la justice était malade, ce n'est pas dans ces contextes-là. C'est-à-dire, le président de la République a interpellé la justice pour rester dans son indépendance. Aujourd'hui, nous n'assistons pas à une justice qui est inféodée. Aujourd'hui, la justice indépendante qu'elle est, elle fait son travail comme elle veut. Elle ne reçoit aucune injonction du président de la République comme nous l'avons vu nous l'avons vu avec les pouvoirs passés. Mais je veux vous dire une chose. Je vous ai toujours donné cet adage latin qui dit Moulin la kabula kalema. Ça veut dire comme pour dire il n'y a aucun homme parfait dans ce monde et aucune organisation dans le monde n'a jamais été parfaite. C'est-à-dire il y a toujours des imperfections d'à côté. Prenons le pays comme les États-Unis. Une très vieille démocratie très bien assise, vous allez voir, nous les suivons aussi à travers les chaînes internationales comme Crime District, vous allez voir qu'il y a une émission qui se passe dénommée Les Enquêtes Impossibles. Il peut arriver aux États-Unis qu'une personne commette une infraction ou un meurtre et que la justice se retrouve dans l'impossibilité même d'avoir son empreinte digitale. Donc ce sont des faiblesses que nous ne pouvons pas refuser. Ça se fait à tous les niveaux et partout dans le monde entier. Cela ne veut pas dire que parce que le président de la République, qui était d'ailleurs mal entendu, quand il aurait dû que la justice est malade, juste parce que je viens de vous expliquer que le président de la République parlait de l'indépendance de la justice, parce que la justice ne reçoit pas des injonctions venant du gouvernement central. Donc vous allez voir, même ici chez nous, il y a eu des affaires où vous avez vu quelqu'un, peut-être par la clameur publique, a été dit voleur, détourneur, ainsi de suite, et que la justice s'est saisie du dossier, trouve que la personne est innocente et la quitte. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Dans toutes les justices du monde, il n'y a que ces choses-là, mon cher. La seule et l'unique justice parfaite, c'est la justice de Dieu, comme notre attaquant ou défenseur Chancel Bemba l'avait dit, justice de Dieu, il y en a. Alors, on va prendre 2 à 3 dernières questions pour boucler voulais-je dire, avec cette thématique. Quand vous lisez l'article 16, l'article 61 de notre Constitution, ça revient carrément sur la sacralité de la vie humaine, au moment où l'État qui devrait protéger, qui devrait tenir compte de la sacralité de la vie, prend une telle décision pour qu'on commence à exécuter les gens au cas où ils sont condamnés. Est-ce qu'on peut dire l'État lui-même est en train de violer ses propres lois? Est-ce qu'aujourd'hui, le régime actuel, votre régime, a-t-il violé
la constitution congolaise comme certaines personnes pensent? Le régime Tshisekedi n'a même pas par un rêve violé aucune disposition de la Constitution. Je vous donne un exemple, cher Roland. Aujourd'hui, Nanga est en train de tuer les Congolais avec le M23. Parce que c'est vous qui posez les questions. Oui. Donc, je peux dire que ces Congolais-là ne bénéficient pas de la sacralité qui est énumérée par l'article 16 et 61 de la Constitution. Donc, les vies de ces gens-là, des Congolaises et Congolaises, qui sont tués par Nanga, ne sont pas sacrées, ces vies-là. C'est pourquoi l'État, c'est la seule manière pour l'État de venger ces Congolais qui sont tués par les rebelles. Non, ce n'est pas une manière de venger, c'est une manière de contraindre pour que ces personnes-là évitent évitent à tuer les gens comme ils les font. Donc, parce que vous n'êtes pas élu député, parce que votre carré minier a été confisqué, et donc vous rejoignez les M23, les Rwandais du M23 qui sont en train d'envahir notre pays avec les sangs de plusieurs milliers de Congolais. Donc, moi, je voulais dire que aucune disposition de la Constitution n'est violée. La Constitution est une loi fondamentale, celle qui règle les principes de la fonctionnalité plutôt d'un pays. Et la Constitution laisse aussi la possibilité à ce que nous appelons les lois organiques pour énumérer ou organiser une matière spéciale telle que les codes pénals. Et lorsque le législateur congolais, c'est lui-même qui a légiférer cette loi que nous appelons Constitution, et c'est lui-même qui a également légiféré cette loi organique que nous appelons Code pénal. Il n'y a pas de violation. Mais je vous ai tout simplement dit que cette peine de mort a un caractère contraignant. Donc c'est dans ce sens-là, l'État ne se venge pas, l'État ne venge pas ses Congolais ou ses citoyens qui sont tués, l'État n'a pas violé, ou soit les pouvoirs de Tshisekedi n'a violé aucune disposition constitutionnelle. Comment trouvez-vous la réaction de l'Union européenne, la réaction de l'Occident qui mettent la pression au régime pour qu'il puisse retirer ses décisions concernant les moratoires, pas seulement l'Union européenne, pas seulement les Occidentaux. Vous avez suivi les cardinals à Mbongo, même lors de la messe concernant la levée du corps de l'ancien député et ancien ministre des Transports, Chéribin Okende. Les cardinals même a dit, hein, il a parlé de la Bible, que la Bible a dit tu ne tueras pas ton frère, qui selon lui, cette décision pourrait bénéficier pour le pouvoir à place, pour commencer à régler des comptes à ses opposants. Les chiens aboient, la caravane passe. L'Union européenne, l'Occident, ce sont des aventuriers. Des aventuriers. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo, qui du reste est un État de droit, un pays, un État indépendant. Aux États-Unis, on exécute les gens même sur les chaises électriques. La République démocratique du Congo n'a pas donné son avis pour dire que nous sommes contre cette manière de faire les choses par les Américains. En Europe, il y a des choses qui se font. Il y a ce qu'on appelle le népotisme, il y a le... quel est le cette terme histoire des médicaments. Non, pas l'histoire des médicaments, les termes m'échappent, mais la RDC n'a pas donné son point de vue quant à ça, parce que nous croyons que ce sont des États indépendants. Parce que la RDC ne pèse pas devant ces États. Non, même si la RDC ne pèse pas devant ces États, nous sommes un État indépendant, un pays indépendant. Nous faisons nos propres, nous faisons nos choses par rapport à notre constitution et non par rapport à leurs idées et leurs volontés, ou moins encore leur vouloir. Nous sommes indépendants, mais à chaque fois, quand nous avons des problèmes, nous faisons recours à ces pays. Là, non. Là, vous allez dans une autre matière, les relations diplomatiques dans les organisations internationales entre les États et d'autres organismes. Donc ça, c'est une autre matière à part entière. Maintenant, si je prends le cardinal Ambongo, je regarde d'abord la salle. Qui était à l'intérieur?
lorsque Ambongo dit que tu ne tueras pas ton prochain. Mais ceux qui étaient dans la salle, et quand il dit Bondeko, et les gens là répondent Boboto, qui répond Boboto? C'est Alexis Tamboué Mambo. Vous savez ce qu'il a fait avec cette histoire du missile dans un avion. Il y a aussi certainement il s'est répondu. Il y a aussi Emmanuel Ramazan Chadar qui était aussi là, qui accepte Bondeko Boboto, Tata Cardinal. Mais nous n'avons pas oublié Kamouenan Sap, où les gens étaient morts pendant que lui était le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas oublié également Rossi Chimanga. Parce que même Dada Jeannette était aussi à l'intérieur de la salle. Nous n'avons pas oublié cette aspirante catholique, Thérèse Kapangala, ici en Kintambo, qui a été abattue au sein de l'église catholique. Là, Tata Ambongo n'avait pas tenu une messe pour dire que tu ne tueras pas ton prochain. Rossi Mukendi est aussi mort dans une paroisse à Lemba, une paroisse catholique. Le pouvoir de 18 ans était un pouvoir sanguinaire. Je n'ai jamais vu Tata Cardinal Ambongo tenir une messe pour dire que Bondeko Boboto. Et il y a eu un moment où l'église catholique et les pouvoirs de 18 ans ne s'entendaient plus. Il y a eu fissure. Ils étaient maintenant à la cathédrale du centenaire protestant. Et c'est aujourd'hui, Tata Cardinal Ambongo se met devant cette catégorie de gens pour dire que tu ne tueras pas ton prochain. Non. Ça, c'est un contexte purement spécial d'une loi organique qui a une disposition qui prend la peine de mort. C'est pour avoir un caractère contraignant, comme je vous l'ai dit, empêcher certaines personnes à commettre des bavures, à commettre des infractions liées à la peine de mort. Alors, dernière question. À l'époque, pour l'abolition de cette peine de mort, la décision a été prise par une ordonnance signée par Joseph Kabila. Contrairement à la réalité aujourd'hui, les gens peut-être s'y attendaient à une ordonnance prise par le président Félix. Cette fois-ci, c'est une circulaire d'une ministre. Qu'est-ce qui fait cette différence? Non, il n'y a aucune différence. Cette idée peut venir soit du ministre ayant la justice dans ses attributions, ou soit du président de la République. Mais pendant cette période, Joseph Kabila voulait abolir la peine de mort, mais je ne sais pas pourquoi cette ordonnance n'avait pas été signée. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce qu'il y a cette circulaire-là prise par le ministre de la Justice. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que le ministre de la Justice a cette compétence, oui ou non? Selon la loi, oui. Elle a la compétence de prendre un document pareil pour la levée de ces moratoires sur la peine de mort qui avait été suspendu depuis 2003 en faveur de la Kabylie pour protéger tous les tueurs qui ont fait souffrir notre pays en tuant nos frères et sœurs de l'Est, et que cette guerre continue jusqu'au jour d'aujourd'hui et que Félix Tshisekedi est en train de se battre bec et oncle. Avant de monter sur ces plateaux, vous avez dit que le président de la République a encore voyagé. Je vous ai répondu d'une manière comique qu'il voyage pour notre intérêt. Voilà. Pour l'intérêt général de tous les Congolais. Bon, certainement, le ministre de la Justice, Rose Mutombo, a compétence pour prendre cette sortie. Bien évidemment. Mais d'un gouvernement démissionnaire, alors qu'on nous a dit... Ils sont en train d'assurer les affaires. Parce que quand on assure les affaires courantes, on peut aussi prendre de telles décisions. Parce qu'il y a état de siège. Il faut savoir. Mais pas à Kinshasa. Non, même pas à Kinshasa, mais c'est à l'est de notre pays. Vous n'allez pas accepter, mon cher ami, que nos frères de l'Est meurent et que les gouvernements ne prennent pas de décisions parce que il n'y a pas l'insécurité à Kinshasa. Non, c'est pour l'intérêt général. Alors, Papi Josso, les troisième intellectuels. De Kabeyaka Mwanga. Ah, ok, toujours. Toyo latin, donc terrible, mystique. Vraiment. Alors, on va parler de votre parti, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Le parti dont vous êtes cadre, mais aussi communicateur certifié et attitré. Certifié et attitré. Voilà. il faut faire l'alliance. Alors, comment se porte ALDEC? Ma formation politique, Alliance des démocrates chrétien du Congo, ALDEC, se porte très bien. Vous avez vu la famille qui est au bas de l'échelle, qui est en train de monter pour atteindre cette étoile.
Ah, c'est ça la signification. Hein. L'étoile, c'est la victoire. Donc ça veut dire une famille soudée, voilà. Une famille solidaire qui monte pour être au sommet. Pour être au sommet, voilà. Cellule de base de toute éducation, la famille. Est-ce qu'il y a vraisemblablement l'unité au sein de votre parti, à la solidarité? Notre parti est très solidaire. C'est un des rares partis qui est très bien organisé, très bien implanté sur toute l'étendue du territoire national. Un parti où il n'y a pas de désordre. Un parti où chacun reste dans les attributions qui lui sont attribuées. Un parti d'obédience chrétienne. Un parti où il y a la démocratie, oui ou non? Un parti où il y a la démocratie. Un parti créé par une femme. Un parti qui est bien géré. Un parti qui est bien implanté. Est-ce que vous pensez au sein de votre parti, vous pouvez prendre la parole pour contredire une proposition ou bien une décision prise par Madame Adel Kaïnda sans pourtant être sanctionnée? Pourquoi pas chasser aussi? Si mon avis va dans le sens d'aider les partis, pourquoi elle me sanctionnerait? Nous sommes là pour aider les partis. Ça se passe aussi. Au Oui, cours d'un débat, au sein d'Aldec, débat qu'on a Madame Adel Kaïnda. Nous sommes là pour vendre la réunion. Non, au boy, ça. T'es au boy, na sens à voilà. Au boy, au bino. Adel Kaïnda. Au bino, maman. C'est une femme d'État. Toujours envers. Soki na mboka na biso toza na basi ya lolenge ya maman oyo la princesse Adel Kaïnda. Voilà, troisième intellectuel. Oh, là c'est le troisième intellectuel. Oyo pesa quand même maman Adel Kaïnda. C'était lors de son anniversaire le 11 avril. Donc c'est comme ça mon cher. Parti Nabiso Tozali bien organisé. Parti Nabiso ndengeka na ebisio mutu na mutu azo sala musala oyo ezali na ba attribution na ye. Mais par rapport à question na yo, peut-être lors d'une réunion et qu'il y a des idées oyo ezo tonga parti, des idées oyo ezo kende na avantage ya parti. Pourquoi maman akoboya? Oyebi ke maman azaka motema malamu. Maman azaka motema boboto. Maman ayokelaka bana na ye. Yo pe ozana maman na ndako. Ah oui. Alors, maman azalaka motema boboto, maman ayokelaka bana na ye, maman ayokaka bana mingi. Donc voilà, ngai personnellement ce qui na yebisi maman likambo oyo ezali kokende na intérêt pe avantage à parti, maman ne traîne pas pour prendre des décisions. Maman se porte bien. Ça. Maman se porte très bien. Alors, Aldec aujourd'hui compte une seule députée. Oui. C'est d'ailleurs elle-même, Madame Adel. Exactement. Il y avait beaucoup de candidatures au sein de votre parti pour les élections. Et Papi a obtenu beaucoup de sièges. Aujourd'hui, on n'avait qu'un seul siège. Si aujourd'hui, au prochain gouvernement, s'il faut que vous puissiez, parce que les consultations se poursuivent avec l'informateur, est-ce que l'Aldec, avec un seul siège, vous pouvez mériter un ministère? Je vais vous dire, cher Roland, Aldec, c'est un parti créé le 1er juillet 2017. Donc, nous tendons vers notre septième année, oui, d'existence. Mais vous devez voir, si vous vérifiez l'histoire, vous allez voir que la princesse Adel Kaïnda, femme d'État qu'elle est, politicienne de son État, crée un parti politique d'obédience chrétienne, Aldec en sigle, et gère ses partis normalement selon les statuts du parti. Un parti plutôt créé par une femme, mais qui pour la première fois aligne les candidats aux élections législatives nationales et atteint les seuils de représentativité. Ça n'a jamais existé. Je peux vous poser la question. Citez-moi un seul parti créé par une femme, qui l'a bien géré, qui a aligné des candidats aux législatives nationales et provinciales et qui atteint les seuils de représentativité et qui atteint même les seuils d'éligibilité.
si ce n'est que Aldec. En tout cas, si vous avez un parti en RDC, je sais pas, mais même dans les... J'ai dit, si vous avez... avoir des partis comme ça. Même, non. Même dans les passés, ça n'existe jamais. C'est la première fois. Et donc, pour ça, vous pouvez féliciter Aldec. Féliciter Aldec parce qu'Aldec a fait quoi? Aldec, mais c'est une force politique. Lorsque nous avons aligné les candidats, nous étions une troisième force politique. Nous n'étions pas dans un regroupement. Nous sommes allés aux élections comme étant parti politique, cher ami. Et nous étions troisième après IDPS, MLC, et c'était Aldec. Un parti d'une femme. Et donc, ce qui est arrivé, mais nous nous félicitons parce que le travail que nous avons fait pendant la campagne électorale, la princesse Adel Kaïnda et tous les autres candidats du parti, nous avons vendu le produit congolais qui était le numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réélu. Nous nous sommes battus vous avez pour échoué. Sa réélection. Bon, cher ami, l'échec n'est pas dans notre dictionnaire, mais nous avons chez nous une culture des résultats. Voilà notre doctrine. Vous ne trouverez pas cette doctrine dans d'autres partis politiques. Il y a même certains partis politiques qui n'ont pas de doctrine. Mais les résultats doivent être escomptés. Si vous alignez par exemple les 500 candidats, vous arrivez à obtenir qu'un seul siège, est-ce que peut-on continuer à parler des résultats escomptés? La politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Moi, ce que je vous dis et ce que je dis à tous les camarades Aldec, l'essentiel est que nous sommes allés en campagne. Nous avons battu campagne. Nous avons fait un travail de fourmis comme nous l'avons toujours fait. Parce que les fourmis travaillent en silence, mais vous voyez, ils construisent. Notre parti a éteint l'essai à tous les niveaux. Mais nous n'avons eu qu'une seule députée, qui est la princesse Adel Kaïnda. Étant légaliste, nous nous taisons. Nous disons seulement gloire à Dieu. La princesse Adel Kaïnda, telle que vous la voyez ici, vous vous taisez parce que c'est une logique de cette non, bien parce qu'on vous a dit attendez, on va vous donner un ministère. Non, nous ne pouvons pas aller sur la rue, comment dirais-je, brûler les pneus. Non. La princesse Adel Kaïnda que vous voyez ici, cette dame politique, cette diaconesse, cette intercesseuse du Seigneur, elle vaut elle-même 30 députés. Oh. La princesse Adel Kaïnda, comme vous la voyez. Elle-même. Elle-même vaut 30 députés. Oh. Elle a un poids politique. Cher ami, en politique, le poids politique n'est pas seulement le nombre de députés. Elle vaut 30 mais députés, le poids politique vaut aussi l'ancrage de la personnalité politique elle-même. Elle a la personnalité politique. Quand vous regardez la princesse Adel Kaïnda, vous pouvez la comparer avec quelle autre femme politique dans notre pays? Je ne sais pas. On a plusieurs femmes politiques. On a plusieurs femmes politiques. Ce n'est pas pour moi une façon de les dénigrer, non. Mais je parle de cette femme qui a une grande personnalité politique, qui a un ancrage politique et qui a un poids politique. Mais le poids politique ne correspond pas seulement au nombre de députés que vous avez. Il y a des partis politiques qui ont 5 ou 10 députés. Mais quand vous les regardez, ils ne pèsent pas que la princesse Adel Kaïnda. Le poids politique peut venir aussi de la manière de travailler dans la gestion des affaires de l'État. Mais quelle est sa contribution comme femme qui a la personnalité? C'est quoi sa contribution aujourd'hui? Dites-moi quel est le ministre qui est plus qu'Adel Kaïnda au niveau du portefeuille. Vous êtes un journaliste d'investigation. Vous êtes un journaliste d'investigation. Allez faire des investigations. Vous allez trouver que depuis que le ministère du portefeuille existe, il n'y a jamais eu une ministre comme la princesse Adel Kaïnda. Je pensais que vous allez me dire qu'elle est la meilleure ministre de ce gouvernement. Non, pas j'allais dire, c'est ce que j'ai dit. Elle est la meilleure ministre. Elle est parmi les meilleurs ministres du gouvernement Samadé. Elle est parmi les meilleurs. Donc, on ne peut pas commencer. Si on a 5 ministres, 5 meilleurs ministres, la princesse Adel Kaïnda est dedans.
Si on a 10 meilleurs ministres dans le gouvernement Samalukonde, la princesse Adel Kainda est dedans. Si elle est dedans, ça veut dire qu'elle a une touche particulière qu'elle a laissée dans sa gestion bien au niveau de ses ministères. Je vous demande d'aller au ministère du portefeuille. Vous allez comprendre, vous allez accompagnez-vous de votre micro, interrogez, allez à la SONAS, allez à l'ONATRA, allez dans toutes, parce que c'est elle la patronne des entreprises du portefeuille ici au Congo. Mais wana tokutana na membre Aldec na entreprise à l'état nini membre Aldec azali. C'est ça la spécialité de la princesse Adel Kainda. Elle fait pas de recommandations. Quelle recommandation doit-elle faire? Quelle recommandation? Donc je vous dis que c'est une femme exceptionnelle, la princesse telle que vous la voyez là. Elle pèse au moins 30 députés nationaux. Je viens de vous le dire et je mets quiconque à défi. Il y a des partis politiques qui ont 12 députés, 9 ou 10 députés, mais qui ne pèsent pas comme la princesse Adel Kainda. Parce que les gens croient seulement que le poids politique, c'est seulement le nombre de députés. Non. Vous savez, elle pèse bien sûr, sa gestion est rocambolesque. Vous ne cessez de le dire. Mais au début déjà, il y a Snell Lucinde. Balongola Reine à l'Assemblée nationale, non? Bazon Saray pas Madame Adel, non? Ce que vous ne comprenez pas, Ndeko. Est-ce que Madame Adel Kainda, la princesse, a la compétence ya kozongi sa DG ya Snell, oui ou non? Question ya liboso tomi tuna nde yango oui ou non? Oui. A la compétence wana. Ce qui na niveau ya assemblée nationale et salamaka que balongo la DG ya Snell, mais c'était avec des recommandations. C'était avec des recommandations qui Akende aya à s'expliquer comment société wana ezali gérée. Et quand il s'est expliqué, c'est comme ça que la princesse, dans son pouvoir, il y a patron de l'entreprise, il y a portefeuille, azongi sakaye. Donc tout ça, la polémique, c'est que Ajola, texte ou soit non. La princesse Azali Mutumoko a commis un quart des siècles au niveau il y a parlement. Donc c'est une pionnière, c'est une expérimentée du pouvoir législatif tel que vous la voyez là. Plus de 22 ans comme député national. Donc elle ne peut pas prendre. Est-ce que Ezali violation à texte? Est-ce qu'il a violé la constitution? Est-ce qu'il a violé loi? Parce que le nombre, il y a mandat, il y a qu'au postuler, Ezali déterminé. Mais c'est parce qu'elle travaille bien. C'est parce que mais c'est comme ça que je te dis qu'il faut avoir les poids politiques. Les poids politiques, les poids politiques aussi, c'est la personnalité politique et l'ancrage qu'elle incarne. La seule personne qui a les poids politiques, c'est Madame Adel. C'est elle notre autorité morale. À part elle, ça veut dire aujourd'hui. Polémique te. Ngana ebisio que yende patronne ya Aldec. Yende initiatrice ya Aldec. Yende donc autorité morale ya Aldec. Elle pèse plus que quiconque. Étant une personne qui a la personnalité, vous la voyez aujourd'hui aussi de prendre la décision de dire non. Pour ces postes proposés pour notre parti, moi je ne vais pas l'occuper, je donne ça à notre personne. Ça, ce sont des secrets au sein de notre parti. On a quoi divulguer. Non, les bureaux, moi je pose seulement la question. Les bureaux politiques aussi. Bureau politique, Moussala Nangonine. Non, est-ce que ça peut arriver aussi? Mais tout est possible. Tout est possible. Elle n'est pas une. Non, au lobby. Tout est possible, ou bien ça peut arriver. Mais ça peut, j'ai dit que ça peut arriver que c'est ce qu'il fallait dire. Que non, pendant Esika Oyo, tu es camarade de Songolo. Est-ce que ça péché? Est-ce que Madame Adel mérite d'être reconduite aujourd'hui comme ministre? Donc avant Koutou Bayango, je profite de cette occasion pour saluer les mamans, les femmes leaders de la province à Maniema.
Bazana Kinshasa awa maman Mireille, maman Katina, maman Hortense. Basali nini maman Hortense, maman Mireille, maman Katina. Basali. Bango bazali ba femme leader ya province ya Maniema. Bazana memo na bango. Oyo bazolinga ba remettre na maboko ya informateur nani AK47 donc Augustin Kabouya mwana Bouté pour na koyebisa ye que mbala oyo ba tenir compte aussi la province ya Maniema parce que la femme azali abandonnée à son propre triste sort na province ya Maniema. La femme aza représentée dans aucune institution. Alors ba maman au leader ya Maniema bazali na kati ya kobunda pour que moi si au moins aussi a occupé esika na ba institution provinciale surtout na province ya Maniema na pesi bango mbote bisika bazali bango pe balingaka maman la princesse Adèle Kainda makasi. Alors la princesse Adèle Kainda ndengo zomona yeboye aza moko ya basi politicienne na mboka na biso okoki soki otangi yete ou soit otangi mutu avant ye après yende il faut aya. Donc il y a la dictature tendengo zolinga oluka problème et dans oluka problème tu dans tout n'en est pas question. Ça troisième intellectuel. Question et ça le rebelle. To nasiko nazali. Alors maître Papi Josso gouvernement ils ont bima calamité bino bozaka na député moko. Non s'il vous plaît nalinga ki na oublier na bossa na eloko. Donc j'étais en train de dire ceci. On répondait pas à la question. On répondait qui peut la question on attend yo siko idée yelinga. Ya wana ina songi. Alors na premier jour il y a campagne ya président de la République tozalaka na stade na moni ba maman baye kotala ngai na stade wana ba maman bazoloba molobeli na biso tolingi okomisele biso message na biso epa tata mokonzi wa ekolo lokola ba papa balakisi ba faiblesse na bango tolingi sikoyo mokonzi ya mboka akanisa maloba oye alobaka le 18 juin 2023 na anniversaire ya organisation ya ba femme ya ba première dame d'Afrique alobaka nini mokonzi ya mboka la conférence des hommes. Non. C'était la conférence des hommes, non? Des premières dames. Je parle du 18 juin 2023. Ah, ok. Voilà. Donc, les premières dames... Il était encore président de l'Union africaine. Oui. Okay. Les premières dames d'Afrique, Bazalaki, qui célébrait 20e anniversaire, il y a structure Nabango. Le président était ému, le président Sepelaki, et le président avait souhaité que ceux qui ba congolais ba kopé sangai deuxième mandat na yebike baza confiance nanga ba kopé sangai yango na ko sepela na travailler na maman lokola ministre Wayambo. Et c'est comme ça que ces dames m'ont vu parce que ba mona nga na etando ba lobi maman comme c'est la biso message na biso et pas ya tata mokonzi ya ekolo. Mais quand vous regardez la princesse Adèle Kainda, elle remplit toutes les conditions pour devenir Premier ministre. Mais bien évidemment. Elle est compétente. Elle est très d'ailleurs compétente. Voilà ce que je devais répondre. C'est comme ça que, aux hommes, on a ma femme leader, Yamanyema, bah, kolela. Bazali kosala effort. Kolela, c'est trop dur. Mais bazali kosala effort pour que moi, si Azala représenté dans ma institution provinciale. Si le meilleur ministre, c'est moi, je suis le défenseur des femmes. Na défendaka ba maman makasi. Depuis quand? Il faut toujours, dans toutes mes interventions, moi je ne défends que les femmes. Voilà, parce que nous aussi les hommes, non, ce n'est pas parce que je suis avec maman Adèle. Parce que nous, les hommes, on a travaillé avec les hommes comme premier ministre. Ils ont montré aussi leurs faiblesses et leurs failles. Pourquoi pas cette fois-ci que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, travaillait avec une dame comme étant première ministre. Dans votre parti, là, vous êtes des ambitieux. Hein? Vous avez un siège moko. Mais vous rêvez. Non, écoutez, non, ils ont rêvé. Il faut savoir. Ils ont rêvé. Non, 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 non. Oh. Quel est l'objectif d'un parti politique? C'est la conquête du pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Et si nous allons à la conquête du pouvoir, ce n'est pas un péché. Pardon?
Même si on vous donnait un poste comme ministre, c'est la conquête du pouvoir. Pourquoi mon vous cher voulez seulement ami, le poste de premier ministre? mon cher, moi vous avez un député mort. Ngai na sengité, maman bachaye premier ministre. Non. Nga na lobinde boyi. Ba population, ba mama, ba bengi ngai, ba lobi na komisa, makambo epa ya tata moko maloba na bango, epa tata mokonza ekolo. Mais soki tata mokonza ekolo, amoni que maman oya ali compétente, pona kozala ministre wa yambo, ezali la princesse Adel Kaïnda. Ce n'est pas aussi mauvais. Elle mérite. Je vous ai dit ici, Ndeko, la princesse Adel Kaïnda vaut 30 députés à elle seule. Par rapport à son ancrage politique, par rapport à son poids politique, par rapport à sa personnalité politique, son intimité avec Jésus-Christ, parce qu'elle est la servante de Dieu, du jamais vu. L'heure du bilan a sonné. Le gouvernement va sortir bientôt. Certainement, les ministres qui ont bien travaillé seront reconduits encore. On va les attribuer des portefeuilles. Madame Adel Kaïnda, comme ministre des portefeuilles aujourd'hui, que peut-on retenir de ses actions, de son bilan au sein de ses ministères? Est-ce que son bilan est-il négatif ou positif? Son bilan est largement positif. Nous voulons des actions et Vous des allez, exemples. bon, je ne me mettrai pas ici pour citer tout ce Quelques exemples. que la princesse Adel Kaïnda a eu à faire. Vous allez voir que dès son arrivée à la tête du ministère du portefeuille, elle a fait ce qu'on appelle la revue du portefeuille. C'est qu'aucun ministre n'a jamais fait. Convoquer tous les directeurs généraux des entreprises du portefeuille, leur donner la conduite, la façon dont les entreprises de l'État doivent être dirigées. Et ça a apporté quelque chose dans la apporté, manière de diriger les entreprises de l'État. Ça a apporté quelque chose, un résultat escompté. Parce que je vous ai dit ici que nous, ALDEC, c'est la culture des résultats. Nous ne voulons que le résultat lorsque certaines fonctions vous sont attribuées. Même quand vous avez c'est la culture des résultats. Ici, la princesse Adel Kaïnda, ministre d'État au portefeuille, l'État a enregistré beaucoup de recettes. Pourquoi? Nous avons eu à vendre aux Émirats arabes unis le premier lot de l'or. C'est qu'aucun ministre n'a jamais fait. Et l'argent tombait dans les caisses, dans la caisse de l'État. Tout le monde a écouté. Non, mais est-ce que Nathan Bagochambongo na caisse à l'État, il faut pas la caisse à yo? Bon, là, ça va être mais sur le terrain. Sur le terrain. Mais sur le terrain, ils ont mon anat. Ceux qui ont la chaîne nationale au Romona, Bamakambounyoso. Aujourd'hui, va sur le boulevard du 30 juin. Ce qui ont coûté les sous grève. Tout le monde qui bat Sonas, qui grève. Tout le monde qui bat Onatra, ainsi que d'autres entreprises du portefeuille. Mais aujourd'hui, grève les ali sous-souté. Pourquoi? Les management de cette dame que vous voyez. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait au ministère du portefeuille. Pendant que les autres étaient là, des immondices, full moko ya munene na ministère, na secrétariat général, pas de chaises, pas de bureaux, pas de couleurs. Et même pour voir les ministres, c'est tout un problème. Batobako ya misala, nyoso balingi 12 heures. Parce qu'ils ont ça à l'État. Allez maintenant. Allez maintenant au ministère. Vas-y. Va au ministère du portefeuille. Vous savez, ça c'était au début. Quand la maison verte. Le ministère du portefeuille est baptisé aujourd'hui Maison Verte. Grâce à cette dame. Donc, elle a eu à faire beaucoup de choses que ceux qui n'ont bêté la yoli solo awa tokolala. Comment ces relations aujourd'hui avec comment les agents du ministère des portefeuilles? Qu'est-ce que ces agents disent de la ministre? Mais question oyo ngai moko na lingi yo okita sur terrain. Otuna ba agent na ba ngande se lobi obanga ndenge ba parti ALDEC. Bongo ba parti baza ba tote. Soit ba ta famille, soit non. ALDEC azana ba biloko wana te ya ba ta famille boy. Ngai naza mulubat. Ya kabeka monga d'ailleurs. Mais la princesse Adel Kaïnda latiniste azaya wapi azaya lwala bat na sandoa sikoyo à cause de la famille ndenge nini. Mon ami Christian Guéné Lévy, un communicateur aussi de haute taille ya ALDEC, aza mutu ya grand bandondo.
Mais la princesse Adel Kaïnda Zaya. Donc vous allez comprendre que bolongola la princesse Adel Kaïnda na moi ba makambo mike que non a chinde konaye a saliboy non. Il y a zana babilo ko anate. Yo pensez vraiment le lot maître Papi Djosso. C'est qu'il le lot va enquêter sur la gestion. Dans le ministère il y a comment il y a portefeuille batinda taba inspecteur IGF. Beaucoup tate lo moté mkie. Mais inspecteur IGF bazawa na. Oyoki nungu. Ba inspecteur IGF bazawa na ministère. Ba ya ko inspecter. Au attaque 0,1 franc et quoi? Ou bien Zalaki non tracé? Non. Cette femme mérite le respect de beaucoup de Congolais. La princesse Adel Kaïnda. Ouais. Le respect de beaucoup de Congolais. Le respect de beaucoup de Congolais. Et si les Congolais refusent de les respecter? Non, pas qu'on refuse par rapport à Moussala Zosa. Moussala. Par rapport à Moussala Zosa, pas qu'on refuse Voilà. Question ici. Non, ici, aujourd'hui, parce que vous parlez ici, Adel, peut-être être nommée Premier ministre, peut-être elle restera dans son ministère des portefeuilles. Mais outre ce que nous avons dit ici, Premier ministre, ministre des portefeuilles ou encore ministre nommé dans un autre ministère, quel poste aujourd'hui que Adel Kaïnda a pu mériter? Puis bien travailler comme une personne compétente, comme une personne ayant plutôt la personnalité. Oui, que la princesse Adel Kaïnda tellement compétente makasi poste nyonso na gouvernement à travailler plus même que n'andinga travailler na portefeuille. Donc, ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et nous, Aldec, nous gardons notre sang-froid, attendant que le magistrat suprême s'exprime par son ordonnance. Qu'est-ce qu'Adel Kaïnda peut-elle inspirer aux femmes congolaises aujourd'hui? Le christianisme en tant que femme politique. Son intimité avec Jésus-Christ. Et puis même dans le gouvernement, ce sont des chrétiens. Hein? Non, pas comme Adel Kaïnda, quand même, la princesse. Une femme qui est qui incarne le respect de l'heure, le respect du travail. Elle travaille avec abnégation. Elle, c'est le respect de l'heure ou rien. Voilà d'ailleurs aujourd'hui sur votre plateau, je suis venu bien avant que vous. Je serais déjà parti. Ça, ce sont des coulisses. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ce sont des coulisses. Voilà. Mais vous ne pouvez pas travailler avec Adel Kaïnda comme ça. Elle, c'est l'heure. Au Poiti Mopandisango. Non, na Poiti Mopandisango, dans le Winde, il y a solo. Donc, ceux qui m'outunazalaki naye, aïe sangangate non, benga yata na téléphone. Je serais déjà parti. Et même si maman apprenait que au Pesakinga rendez-vous na 13h11, nga naye na 13h01, mais yo ko bima na 13h56. Maman a condamné nga makasi. Mais la présence aujourd'hui à sa député, mais il faut que Bozui a un siège ou un recours au niveau court. Ce qui est logique et normal. C'est logique. Ce n'est pas par des négociations. Quelle négociation? Pour ne pas léser. Pour léser qui? Les partenaires de l'UDPS au sein de l'Union Quel partenaire? Parce que Adel Kaïnda est allé aux élections seul avec son parti politique, pas dans un regroupement. Elle a éteint l'essai. Elle a été validée par la Cour constitutionnelle. La CENI. Parce que la CENI. Et puis validée par la Cour. Oui. Bon, parce qu'au niveau de la CENI, nous avons constaté qu'il y a eu des erreurs matérielles qu'il faille corriger. Et la Cour constitutionnelle en a fait. Nous ne pouvons qu'acclamer et féliciter le travail fait par la Cour constitutionnelle. Alors, l'avenir de l'Union sacrée, votre parti, dont votre parti est membre, l'Union sacrée, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Pour Mikolo, on a Monique même, Kimia et Koti. Mais l'Union sacrée, est-ce que les chefs de l'État aujourd'hui peuvent continuer à aspirer, à faire confiance à ces partenaires qui sont au sein de l'Union sacrée? Asa mokonzi ya Union sacrée, yende initiateur ya Union sacrée, yende akomona nécessité ya ko continuer na Union sacrée to ko arrêter na Union sacrée ndenge asalaka na FCC cash.
Donc, nakoki, na moni le côté nakoye bisamo konzamboka quant à ce qui concerne l'union sacrée. Parce que moi, je suis le communicateur certifié et attitré d'Aldec. Je soutiens le chef de l'État. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du prochain gouvernement? Makamboza est belé, ba Congolais, ba osera na prochain gouvernement. Tozana ka insécurité, tozana makamboya dollar. Non, je parle sur le plan, il y a gestion. Ça, mais Cassignon soit du prochain soit na eza ngana lobaki que profil d'abord il y a premier ministre oyo akoya il faut azala mwasi to mobali oyo azali ko incarner un leadership interconfessionnel azala mwasi to mobali intègre azala mwasi to mobali batikala ko bengisa ye na justice te pona likambo songolo to pakala détournement ainsi de suite azala mutu oyo azali pe na confiance à chef de l'État. Les profils yangwana mais makambo oyo peuple azali kozela eza ebele. Par exemple nde tozo ka ba rumeur que député aza alongwe na 21 000 a commis na 33 000 $. Non, ça on ne peut pas encourager ça. J'ai vu le professeur Ndiago Doli koloba était non et sali ya lokuta eza ba rumeur mais ezala ya soloté ezala ka ba rumeur nengetika liwana. Il faut kota la salaire ya enseignant, il faut kota la salaire ya médecin, il faut kota la social biloko ezomata du jour au lendemain dollar ezomata. Bien sûr c'est une situation qui est mondiale mais notre gouvernement qui viendra ezwa ba mesure efficace pour que moi makambo ait changé par rapport à premier quinquennat ya chef de l'État. Banzela eza ya kobuka na partout. Il faut batonga banzela ya sika na ba province. Transport en commun est commis pasi. Kolia kutu eza moi pasi. Donc gouvernement wana oyebi que ba ministre belé bayebaka te ke baza ba esclave ya population. Baza ba doulos. Doulos c'est en grec qui veut dire esclave. Ministre aza serviteur. Ministre aza buto il faut aye baba desiderata. Il y a peuple mais na secteur naye. Loko la princesse Adèle Kainda. Atali na secteur naye a portefeuille. Elle a réorganisé les choses. Elle a amené des innovations. Et aujourd'hui, le ministère il y a portefeuille et là au Panthéon. Et ils ont envié par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est la princesse Adèle Kainda où il y a commis Yango Bongo. Un ministre a un esclave. Un ministre a un serviteur. Il y a peuple. Aux un ministre à transport. Parce que il y a autant de gigofar. Au monde a des bateaux à souffraka. Pour le transport dans Zela. De fois, moi, quand je passe en cours de route, et je me demande, est-ce que le ministre Nabiso n'a pas compétence, n'a pas secteur, n'a pas souci, il y a population. Là, par exemple, le ministre, il y a urbanisme et habitat, par exemple. Les lots makambo y a garantie locative. Et ça, ils ont posé problème. Ce qu'on peut simbon on a franc congolais, bayer à Zoboya. Aboya kapona nini bazoluka kaka dollar. Ce qui okeyina ko somba dollar to ekozala élevé. Garantie balobi pona maison d'habitation 3 mois. Ba respecta yango te bazo senga tina ba 15 mois. Pona ba maison commerciale ba senga loi ezolo ba 6 mois mais bazo senga ti ba 10 mois. Pourquoi les bailleurs ne respectent pas la loi de la République? Bango balobi, poneni bango mikonzi bazo respecter et pourquoi l'État a kotongela batu banda côté. Mais même dans l'hypothèse où l'État a tonginda ko pona batu, batu nyoso bako vanda nanda kwa l'État te. Donc tozali na ba loi o ezo souffrir na applicabilité mais ezo senga batu lokola ba princesse Adèle Kainda pour que ba changer makam. Maître Papi Djosso, l'émission est terminée. Votre conclusion, j'aimerais que vous puissiez lancer un message au chef de l'État. Yepsa chef de l'État loco. Merci beaucoup, cher Roland. J'ai été honoré par vous, ces magnifiques plateaux. Ozo permettre à Bisso, to mekapé kopé sa makanisi na Bisso. Merci na équipe technique oyo ba sali makasi ete toko mananda ko ya bato o bazali kolanda Bisso. C'est que moi je vais dire au président de la République. Monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis ton frère, je suis ton enfant, ton fils, je suis ton petit frère et je suis un compatriote congolais. Mais Nagnon son nazali conseiller non payé nayo, nazali communicateur nayo,
Oyo azali ko vulgariser ba action na yo tous les jours dans les médias. Je suis le troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga, maître Papi Diosso, les prophètes politiques, les fils politiques de la princesse Adèle Kainda. Mokonzi nangai nazokuloba na yo boy. Avec tout le respect que je vous dois, toutes les considérations en tant que le magistrat suprême. Soki oyo kimbela ya ba Kongomani, parce que o lakaki bango, que na deuxième mandat na yo, okosala musala na ministre wa Yambo, mais akozala mwana mwasi. Ba mama balili. Ba mama basenginga troisième intellectuel. Commissaire la biso, makanisi na biso, makambu na biso, et pas ya président de la République. Ba femme leader ya Maniema. Ba lobby boye. Il faut que les prépare, il faut quand même. Mokonzi ya mboka to sengayo. Là c'est les femmes leaders de Maniema. Pour que on s'implique la province ya Maniema. Pourquoi? Parce que dans toutes les institutions, il n'y a que mibali. Parité ango tolobaka ezawapi. Yo moko mokonzi ya mboka talandenge o matisi pourcentage ya basi na kati ya gouvernement. Mais na mbalo na yebi ke okosala koleka. Yango nde ba femme leader ya Maniema bazali pe kolinga. Makambo wana ekota tina ba province. Na province ya Maniema. Assemblée provinciale Mobimba, Mwasi Azate, gouverneur Mobali, président Assemblée nationale Mobali, président ya Assemblée provinciale Mobali, président ya bureau Soki, à tous les niveaux il n'y a qu'un Mibali. Mais Bassi Bazate. Voilà message Oyo, Ngai, troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga, na lancé et pas Tata Mokonza Ekolo par rapport à ma population, c'est tout ba maman, parce que ngana molobe ya ba maman, na lingaka ba maman. Donc c'est dans ce sens-là, Mokonzi Mboka, yokela banana yo. Na yebike oyokaka. Na yebike tangolo bako salaka. Merci beaucoup. Maître Papi Diosso, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci cher Roland, mais aussi cette émission, bien t'es aussi cette émission ya Kolemba, ainsi de suite. Logo la makambo na le but, c'est pélicioté. Oh, alors. Mais toi aussi ça neni, yo ça aussi ça. Merci beaucoup de cette émission. Merci. Merci. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.